Oh bah tiens, te voilà enfin réveillé? T'as bien dormi, mon petit père? Cherche pas à parler, t'es bâillonné. Et tu vas le rester pendant un moment. Je vais te poser des questions. Et pour y répondre, tu feras des signes de tête. Compris? Bah je vois au moins qu'on se comprend. C'est un bon début. Je suppose que tu n'as pas la moindre idée de ce que tu fous ici, n'est-ce pas? Alors laisse-moi éclairer ta lanterne. Amy Jenkins. Ça te dit quelque chose, hein? Mais si, je suis sûr que tu vois de quoi je parle. Arrête de me prendre pour un con! Tu l'as violée, torturée, et ensuite tu l'as tuée. Sais-tu qui elle était? C'était ma fiancée. On devait se marier le mois prochain, mais toi, pauvre type, tu l'as assassinée sans le moindre scrupule. Sais-tu quel métier je fais dans la vie? Non? Je suis médecin urgentiste. Et ambulancier à mes heures perdues. Mais en ce moment, je suis en vacances. Je suppose que tu sais ce que ça veut dire. Non? Toujours pas? Décidément, t'es pas bien aidé, toi, hein? Ben en fait, ça veut dire que non seulement tu vas mourir, mais tu le feras dans d'atroces souffrances. Comme ma pauvre Amy. Mais attends, j'ai mieux encore. Tu vois ce sac-là? Ben à l'intérieur, il y a tout le nécessaire pour à la fois te tuer, mais aussi pour te ramener à la vie. Tu verras, ça va être marrant. Et dans cet autre sac, il y a aussi des outils qui vont, mais alors, te faire très mal. Bon, je vais pas trop t'en dire, sinon je vais te faire flipper. Alors, par quoi on commence? Ah mais oui, tu l'as violée. Je pense qu'il faut commencer par là. Ouais, c'est une chouette idée ça, non? Comment ça, non? Elle aussi, elle a dû te supplier pour que tu arrêtes. Mais est-ce que tu l'as fait? Non, toi t'as continué. Tout en la battant et en l'humiliant. Espèce de sale pourriture que tu es. Tiens, j'avais acheté un étau. Je me demandais bien à quoi il allait pouvoir me servir. Tu veux une révélation? Bah, je viens de trouver à l'instant. Mais pleure pas comme ça, enfin. J'ai encore rien fait. Cela dit, ça va pas tarder. Alors surtout prépare-toi, car ça va être très douloureux. Tu vois ce qu'il y a de bien dans mon job? C'est qu'il faut être prévoyant. Et je le suis. La preuve, tu es déjà dessapé. Arrête de chialer, tu m'énerves. Bon allez, finis de papoter. On passe aux choses sérieuses. Je mets mes gants. Toujours les mettre, c'est important. Attends, bouge pas. Je vais mettre tes testicules de merde dans l'étau. Oh, tu peux bouger autant que tu veux. Toutefois, je sais pas si t'as vu, mais t'es attaché à un lait inclinable, pauvre con. Ah oui, petit tube d'aide comme ça au passage. Quand je t'enlèverai le bâillon, tu pourras gueuler. Mais autant te le dire tout de suite, on est au beau milieu de nulle part. Dans visiblement ce qui ressemble à une ancienne scierie. Donc tu pourras te lâcher comme jamais. En plus, il y a même une déchiqueteuse à bois. Qui sait? Tu pourrais éventuellement finir dedans? Bref, je m'égare. Ou pas. Maintenant, je vais t'enlever le bâillon. Et tu vas répondre à mes questions. Une mauvaise réponse, je resserre l'étau. Une bonne, et je le desserre légèrement. T'as suivi jusque-là? Oui, j'ai suivi. Mais s'il vous plaît, me faites pas ça. Non, alors épargne-moi tes conneries. J'en ai rien à foutre. Contente-toi de répondre à mes questions. Et rien d'autre. Alors première chose, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Mais je sais pas. Mauvaise réponse, Freddy. Ah bah oui. Je sais, ça fait mal. Mais il faut y mettre un peu du tien aussi. Elle t'avait rien fait. Elle ne te connaissait même pas. Alors je répète. Pourquoi tu lui as fait ça? Mais je sais pas, car elle était jolie. Écoute, me fais pas de mal. Je suis champion de natation, j'ai besoin que mon corps reste intact, vous comprenez? Encore une mauvaise réponse, Freddy. Tu es champion de natation. Vraiment. Mais si tu savais à quel point je m'en fous, continue à déconner comme ça, et tu deviendras championne. Est-ce que tu peux desserrer un peu, s'il te plaît? J'ai pas entendu. Desserre l'étau.
Si tu veux les conserver, ça dépend de toi. Mais que veux-tu que je te dise? Réponds, Freddy, ne me force pas à me répéter encore et encore. D'accord, je vais répondre. Je l'ai juste vu quelque temps auparavant. Quand? Je sais plus exactement. Réponds, Freddy. Quand? Oui, ça me revient maintenant. C'était au mois d'août de l'année dernière. J'ai commencé à la suivre, puis je l'ai traquée, pour tout savoir sur elle. Et c'est comme ça que je l'ai eue. Et moi? Tu sais comment je t'ai eu, Freddy? Je suis sûr que non. Alors on va pas faire les grands chapitres. On va aller au plus direct. C'est un collègue à moi qui a pris en charge le corps d'Amy ce soir-là et qui a déclaré son décès. Puis sa dépouille a été descendue à la morgue. Et le médecin légiste a trouvé un cheveu en examinant son cadavre. Le soir où tu l'as tué, les flics m'ont appelé pour aller identifier son corps. J'y suis allé. Les flics discutaient avec le légiste, que je connaissais évidemment. J'avais demandé à passer un peu de temps avec ma défunte femme. Ça m'avait été accordé. Je m'étais mis un peu en retrait. Et c'est là que je les ai entendus. Ils disaient que le tueur avait de nouveau frappé. Et sans faire attention, ils ont dit ton nom et ton prénom. Pas très doué pour des flics, hein? Bref. Eh oui, ils savaient qui tu étais, mais n'ont jamais réussi à te mettre la main dessus. Je suis heureux de l'avoir fait avant eux. Quand ils ont quitté la morgue, j'ai discrètement demandé à mon collègue si tu avais un dossier médical enregistré dans cet hôpital. Et par chance, il s'avérait que oui. Alors j'ai demandé à le consulter. Et tu sais quoi? Il me l'a donné, en me faisant promettre de ne rien dire. Donc j'ai mené ma petite enquête sur toi. Puis je t'ai traqué sans relâche, comme tu l'avais fait avec elle. Et te voilà ici, coincé avec moi. J'avoue que tu ne dois pas être très à l'aise. Et je comprends. Pitié, s'il te plaît, ne me fais pas mal. J'ai mal agi, je sais, je m'en excuse. Mais, par pitié, s'il te plaît, j'ai une famille. Parce que tu crois que je n'en avais pas, moi? Mon collègue m'a dit qu'elle était enceinte. Et qu'elle pensait me le dire le lendemain soir, autour d'un bon repas. Elle avait d'ailleurs tout prévu. Elle les avait invités, lui et sa femme. Amy les avait fait promettre de ne rien me dire, pour que la surprise soit totale, car nous sommes amis et collègues. Tu as tué ma femme et mon enfant, et tu vas payer pour ça. Je suis vraiment désolé, je pouvais pas le savoir. Je vous en prie, arrêtez. T'es désolé? Sans déconner, mais faut réfléchir avant de faire des conneries. Je vais laisser les taux sur toi. Oui, je sais. Il n'est pas de bonne compagnie. Mais bon, on s'en fout un peu, hein. Tu connais des techniques de torture? Non. Moi si. Et j'ai bien l'intention d'en utiliser quelques-unes sur toi. Non, je vous en prie, par pitié. Ouais, ben on s'en fout de ce que tu ne veux pas. Amy ne voulait pas mourir. Et pourtant, elle est au cimetière maintenant. Et ça, par ta faute. Tu connais la technique, dite, du simulacre de noyade? Duncan prépare le pauvre Freddy, qui est terrifié. Non? Très bien. Alors je t'explique tout ça. Ça consiste à ligoter la victime sur une planche inclinée, de façon que sa tête soit plus basse que ses pieds. On recouvre alors la tête, en l'occurrence la tienne, d'un tissu, et de l'eau est versée dessus, de manière à entraver la respiration de celle-ci, qui est plongée dans les affres d'une mort prochaine par asphyxie. Mais moi je vais ensuite te faire revenir à la vie. Car oui, tu comprends bien que je veux pas me limiter qu'à ça, tu en conviendras. Non, par pitié, faites pas ça. Tu te répètes, Freddy. Bon allez, on y va. Duncan verse de l'eau sur le tissu. Lorsque Freddy cesse de respirer,
Il le réanime et il fait ça à plusieurs reprises. Allez, mène-toi de t'en remettre. C'est pas encore fini. Tiens, on va passer aux techniques plus classiques maintenant. Ça va changer un peu. Mais tu vas morfler tout autant. Ah oui, tu l'as touché avec tes sales pattes dégueulasses. Je vais te les couper. De toute façon, entre nous, elles te serviront plus à grand chose. Tant que j'y suis, je vais aussi t'arracher les dents. Elles non plus ne te serviront plus. Je sais pas si tu vois où je veux en venir en faisant tout ça. Eh ben, je vais te le dire. Je t'ai coupé les mains pour que les flics, s'ils retrouvent ton corps bien sûr, ne puissent pas avoir tes empreintes. Et c'est pareil pour les dents. Bye bye les identifications par empreinte dentaire. Ça sera vraiment difficile d'identifier un cadavre dans ces conditions. Ensuite, j'ai vu sur ton dossier médical qu'après un accident de voiture, tu avais eu une double fracture ouverte du tibia péroné. Et que suite à ça, tu avais subi une intervention chirurgicale. Et les médecins t'avaient mis une plaque vissée sur l'os, dans ta jambe. Je suis désolé, mais je vais devoir la retirer aussi, tu sais. Et tout ça, sans anesthésie bien entendu. Eh oui, toujours dans le même procédé, au cas où les flics viendraient à te retrouver. Non mais t'es un malade. Tu peux pas faire ça. T'es complètement barge ou quoi? Va te faire soigner, espèce d'abruti, va. Dis donc, reste poli, tu veux. Si tu n'avais pas tué ma femme, tu ne serais pas là aujourd'hui. Et dis-toi que je vais libérer les femmes de leurs peurs les plus profondes, qui ont été causées de par tes conneries. En plus, ça fera un salaud de moi sur cette terre. C'est tout bénef. Alors maintenant ferme-la. Je vais m'occuper de ta jambe. Et rappelle-toi bien, Freddy, sans anesthésie. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Le protocole d'hygiène sera totalement absent sur ce coup-là. Mais après tout, on s'en fout complètement, hein. Duncan commence par visualiser les radios de Freddy pour savoir exactement quelle jambe ouvrir et aussi pour avoir l'endroit exact où se situe la plaque. Une fois cela fait, il commence à ouvrir la jambe où se trouve la fameuse plaque. Freddy hurle de douleur. Mais rien n'arrête Duncan. Une fois arrivé à l'endroit où il se situe, il commence à enlever soigneusement toutes les vis qui la relient à l'os de Freddy, qui entre-temps s'est évanoui. Une fois cela fait, il lui coupe le sexe, puis le conserve pour lui montrer à son réveil. Mais Duncan est allé encore beaucoup plus loin dans la perversion. Et effectivement, il avait emmené un pistolet à eau. Il semblait pourtant si réel, mais il avait aussi une vraie arme à feu. Quand Freddy se réveille, Duncan lui montre ce qu'il avait fait de son organe reproducteur. Freddy hurle de douleur. Oh, je vois que le réveil est un peu mouvementé. Bon, tu te retrouves avec un bout de bidoche en moins. Tu vas pas en faire toute une histoire quand même. Ah oui, et y a pas d'antidouleur, forcément. Bon, maintenant qu'on a travaillé sur la torture physique, on va bosser sur la torture mentale. Ah oui, tu verras, c'est pas mal non plus. Eh oui, Freddy, tu ne serais pas dans cette position minable si tu n'avais pas tué ma femme. Quand on dit qu'il faut toujours avoir une bonne réflexion avant de faire une connerie, bah là au moins, tu vois que c'est avéré. Tu veux que je t'apprenne comment on tue un bonhomme? Je vais te dire comment on tue un bonhomme. Tu oublies cette technologie sophistiquée. Tu as ton flingue. Tu trouves le bonhomme. Et tu l'attrapes par les cheveux. Tu pointes ton arme comme ça. Et tu lui fais gicler la cervelle. Freddy a eu la peur de sa vie. Mais Duncan avait pris le pistolet à eau et lui avait arrosé le tempe. Ah, tu as eu peur? C'est à mon petit-neveu. C'est un jouet. Celui-ci est un vrai.
Puis Duncan tire une balle en pleine tête de Freddy, qui tombe à terre, mort, dans une mare de sang. Il brûle le corps et le désosse entièrement. Il réduit en poudre tout ce qui ne crame pas, c'est-à-dire les os et les dents. Quant à la plaque, il la fait fondre dans un feu, alimenté par un accélérateur. Mais le corps met beaucoup trop de temps à brûler. C'est là qu'il décide de le passer dans la déchiqueteuse à bois. Plus jamais personne n'avait revu Freddy. C'est comme s'il s'était littéralement évaporé.